Alors coucou, j'espère que vous allez bien et je sais ça fait un bail, mais j'avais une raison vraiment valable. Comme vous allez le remarquer, c'est un autre téléphone. La qualité de l'image est moins bonne, le son est pourri. Voilà. À la fin de l'année 2024, j'ai eu un gros problème avec mon téléphone Samsung A33, oui, ça, c'était le Samsung A33. C'est pas pour me vanter, mais je trouvais que c'était un plutôt bon téléphone. Le son sonnait très bien, même si c'est vrai que l'image, c'est pas comme celui du iPhone. Mais là, je me suis retrouvée avec un M25 ou je sais pas quoi. Donc, du coup, ce n'est plus la même qualité de vidéo, plus la même qualité de son. Et c'est vrai que du coup, ça m'a mis le seum, je vais pas vous mentir. Et j'avais plus du tout envie de faire de vidéos parce que quand tu passes d'un téléphone qui est plus ou moins correct, même si c'est pas le summum sur le marché et que tu te retrouves avec un téléphone pire que ça, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est difficile. Voilà, ça a pris des mois et des mois et des mois, comme vous avez pu le voir, pour digérer ça. Peut-être pour vous, c'est pas très grave. J'aurais dû venir, j'aurais dû me pointer avec ma gueule parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui adorent mon énergie. Mais aussi, je pense aussi que j'avais besoin d'apprendre quelques leçons spirituelles avant de venir poser mes fesses devant la caméra, tu vois. Parce que la vie, tu sais, la vie, c'est ma maman, finalement. J'ai envie de vous dire que la vie, c'est ma maman. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va se retrouver pour encore une vidéo profonde. En fait, je fais vraiment pas ça pour les vues. Et c'est vrai aussi que j'avais désactivé les commentaires, que ça m'intéressait pas de savoir ce que vous pensez de ce que je fais. Mais finalement, je vais rouvrir les commentaires. Allez-y, défoulez-vous en commentaire sur moi. Maintenant, je pense que je suis prête à accepter les commentaires négatifs. Félicitez-moi, c'est un progrès énorme. C'est un progrès énorme. Je pense que finalement, la vie avait besoin de m'enseigner ça, peut-être pour les prochaines étapes et pour les prochaines choses que j'allais faire sur YouTube. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je pense que la vie avait envie de me faire comprendre, en fait, tu fuis la négativité pour rien. Parce que la négativité, déjà, une part de nous, on a tous un côté obscur en nous, tu vois. Non seulement il faut que j'affronte le côté obscur qui est en moi, en plus de ça, il faut que je fasse face aussi au côté obscur des autres. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, la vie avait envie aussi de me donner cette leçon avant que je revienne sur YouTube, même si la qualité, c'est pas trop ça, pour me faire comprendre, en fait, d'accord, tu fais des vidéos, c'est bien beau, mais tu fuis cette partie de toi-même. Tu fuis les haters. Ça va pas t'aider. Parce que, de toute façon, l'obscurité va toujours exister. Voilà. Et je pense que je suis enfin prête à prendre ça avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'humilité. Et il était temps. Alors, je pense qu'on est là au bon moment, même si, comme je l'ai dit, vous allez m'excuser, la qualité de la vidéo sera pas trop ça, le son sera un peu casse-pied, mais comme je l'ai dit, les personnes qui aiment mon énergie, les personnes qui vont trouver que mon contenu a de la valeur dans leur vie, en fait, vous êtes ma cible, en fait. Vous êtes ma cible. Je n'ai pas à chercher ailleurs. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va retourner sur un sujet classique que j'adore aborder sur ma chaîne. C'est l'amour de soi. Voilà. Alors, si tu te détestes, c'est pour toi. Ok, parce que j'ai beaucoup de choses en fait à dire à toutes les personnes qui se détestent. Et c'est vraiment eux ma cible aujourd'hui. Bon, les autres, si vous êtes bien, sortez, ça ne vous concerne pas. C'est vraiment si tu te détestes, si tu as un problème avec toi-même, si tu as du mal à gérer tes émotions, tes pensées, si tu penses que aussi tu as raté ta vie, whatever so on, que tu n'as pas de valeur, que tu t'identifies trop à ton âge, que tu te prends trop au sérieux, c'est pour toi. Cette vidéo, elle est faite pour toi. Elle est faite pour une cible bien spécifique aujourd'hui. Je vais pas mentir. Voilà. Ok. Alors, s'aimer. En fait, j'ai réalisé ces derniers temps, alors à travers diverses expériences, des erreurs que moi-même j'ai faites. Et namasté, faut pas avoir honte. D'ailleurs, je vais commencer là. Faut pas avoir honte de faire des erreurs. Parce que c'est les erreurs qui nous permettent en fait de nous... Alors, je ne veux pas dire corriger parce que c'est mal dit. On n'est pas... L'être humain est très complexe. Il ne s'agit pas de se corriger en soi, mais de réaliser en fait que ce que tu fais, ça ne fonctionne pas. Voilà. C'est plus light, tu vois. Je ne vais pas te dire que arrête tes bêtises, non, ça ne fonctionne pas du tout. Et je le vois bien avec mes petits frères. Voilà. Ça ne fonctionne pas du tout. En fait, il faut comprendre que, en fait, quand tu es... J'en avais parlé un petit peu dans les cycles négatifs et répétitifs, vidéo que j'ai effacée, je pense. En fait, quand tu répètes toujours parfois les mêmes actions,
où tu tombes encore dans les mêmes pièges, voilà, tu fais la même erreur, tu fais la même erreur, tu fais la même erreur. Et c'est pas que, attention, parce que les gens se trompent. Ne faites pas attention aux mots. Souvent, on balance ça, oui, mais tu es impoli, oui, mais tu es colérique, oui, mais tu es comme ci, tu es comme ça. C'est pas ça le problème. Le problème, en fait, c'est que on ressent. Tu sais, quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon pour toi. C'est pour ça que je compte faire une vidéo pour parler de la notion du bien et du mal, mais ce sera pour demain, je vous promets. Donc, en fait, quand tu fais quelque chose qui est contre ton bien-être, en fait, tu le ressens. Tu ressens moi, par exemple, je ressens cette douleur dans ma poitrine. Quand je fais quelque chose qui n'est pas utile pour moi, qui ne va pas m'apporter quelque chose de positif dans ma vie, qui ne va pas avoir, tu vois, ce lift up, qui ne va pas me soulever, voilà, j'explose. J'explose, ça peut aller très loin, ça peut aller dans les mots, ça peut aller dans de la colère. Et c'est normal parce que nos émotions, encore une fois de plus, sont là comme une boussole pour nous indiquer si on prend la bonne direction. Pour nous, il ne s'agit pas des autres ici parce que, et je vais y venir, vous allez comprendre, parce que souvent quand on ne s'aime pas ou quand on se déteste ou quand ça ne va pas, en fait, même si quelqu'un te traite d'imbécile, je veux que vous compreniez ça, les personnes qui se détestent ou qui ont du mal à s'aimer, parce que souvent, on est dans cette défensive. Même si quelqu'un vous traite d'imbécile dans la rue, c'est pas le mot imbécile qui est problématique. C'est pas tant que ça qu'il y a des gens qui pensent que je suis imbécile ou idiote ou impoli ou une moins que rien ou une vaurienne parce que c'est ces mots-là souvent qu'on entend. Tu vois, ces voix dans nos têtes qui disent t'es pas assez bien, tu es une vaurienne, tu es un salaud, tu es une salope, tu vas jamais y arriver, tu sers à rien et tout ça et tout ça. Tu vois, c'est pas tant que ça ces mots parce que souvent c'est ce qu'on croit. On croit que c'est les mots le problème. On croit que c'est ce que les autres pensent de nous le problème. On croit que c'est ce que les autres nous balancent le problème. Non, 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 non. Effacez-moi tout ça. Je sais que c'est difficile, mais le problème, c'est que si vous regardez que la partie externe et que vous refusez d'écouter justement l'émotion colère, l'émotion tristesse, l'émotion frustration, parce que c'est ça qu'il faut travailler pour vous aimer. C'est ça qu'il faut travailler, c'est pas tant que ça. Parce que moi, je vous donne un exemple. J'ai vécu une expérience une fois où je sais plus ce que la personne m'avait dit, mais la personne m'avait dit des saletés à la figure. Et ce jour-là, bizarrement, mes émotions étaient dans une stabilité. Mais en fait, j'étais stable, j'étais là. Ah oui, tu penses ça de moi? Ok. En fait, j'étais complètement imperméable. Et je pense que réfléchissez, rebobinez dans vos vies. Vous allez voir qu'il y a des moments, des fois, les gens vous disent ou font des choses, mais vous êtes trop bien. Tu sais, tu es trop bien dans ta peau, dans ta tête, dans ton cœur, que ça te dit plus rien. Tu vois. Et c'est là où j'ai compris en fait que c'est vraiment une question de bien-être. C'est vraiment une question de s'occuper de soi, s'occuper de son bien-être. Parce qu'il se passe tellement de choses autour de nous, tellement de choses à l'extérieur de nous. Et les gens pointent tellement des choses sur nous. Et je suis très bien placée pour le dire. Je suis très bien placée pour le dire parce que moi, je vis dans une solitude très profonde. J'ai passé une nuit difficile, même si ça ne se voit pas. Et il faut que je gère parfois mes angoisses toute seule. Et j'en suis fière. Je ne me plains pas, tu vois. Je ne me plains pas. Mais j'ai pris cette habitude, tu vois, d'apprendre à travailler ça seule. J'ai pris cette habitude. Et franchement, c'est génial. Au début, ça fait mal, tu vois. C'est un peu comme quand tu tombes d'un vélo et que tu te blesses, tu vois. Tu dois prendre un peu de bétadine, tu dois prendre du coton, un peu de bétadine, mettre sur la plaie, mettre ta petite poudre, mettre ton pansement. En fait, c'est ce que je fais, en fait, pour vous expliquer. Et c'est comme ça que j'ai réalisé que, en fait, c'est comme ça que j'apprends à m'aimer. C'est comme ça que vous apprenez à vous aimer. En fait, je pense qu'il y a cette idée comme quoi on va se réveiller un matin et puis on va s'aimer et puis c'est fini. Malheureusement, la vie ne fonctionne pas comme ça. Parfois, on va se faire bobo, tu vois. Parfois, on va se faire bobo.
Parfois, les gens vont nous dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Voilà, je le dis honnêtement. Parfois, les gens vont pas nous considérer. Alors, est-ce que ça... Souvent, c'est ce que les sages disent. Souvent, même, ça n'a rien à... Quand les gens pètent les plombs sur vous, ça n'a rien à voir avec vous. En fait, ça a à voir avec eux-mêmes. Et ça, en fait, c'est une phrase classique qu'on entend souvent, qui est là aussi quelque part pour nous pousser à nous aimer, mais qu'on ne prend pas en considération. Et on devrait prendre en considération. Mais moi, ce que j'ai compris, moi personnellement, j'ai pas le temps de faire la morale aux autres. Parce que je sais que de toute façon, ça n'intéresse pas les gens de- ta morale n'intéresse pas tout le monde, en tout cas. Il y a des personnes, tu vas leur dire ça, en fait, tu es en colère, mais voilà. C'est parce que tu n'arrives pas à gérer aussi voilà, ce qui se passe en toi. Ben non, en fait, on n'a pas le temps non plus. Le but aussi de cette vidéo, ce n'est pas d'aller faire la morale aux autres. Attention. Au contraire, c'est de travailler vous, ce qui se passe en vous, de vous focaliser vous sur ce que vous devez en fait rééquilibrer en vous. Et voilà. Alors, les astuces, il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes, donc je vais être un peu générale ici. Et c'est une phrase que je répète très souvent, mais que j'adore. Encore une fois de plus, ça concerne ma cible. Vous ne pouvez pas faire 24 heures sur 24 en colère. Vous ne pouvez pas faire 24 heures sur 24 en colère. Vous ne pouvez pas être en dépression pendant 24 heures sur 24. Voilà. Vous ne pouvez pas être triste 24 heures sur 24. Voilà. J'aime bien, en fait, finalement, je me dis 24 heures, c'est la clé. Franchement, plus je réfléchis, plus c'est vrai, souvent on se bat avec le temps, mais le temps passe vite. Mais en fait, le temps, c'est un trésor. Surtout pour les émotions. Et vous allez le comprendre à travers cette vidéo. Surtout pour apprendre à vous aimer. Parce que vous allez comprendre en fait qu'il y a juste des moments où vous avez du mal. Soit parce que vous avez des croyances limitantes. Soit parce que vous avez absorbé, comme je l'ai dit, les paroles, les énergies des autres. Voilà, c'est juste ça en fait. Voilà. Ou soit parce que vous avez du mal à rester calme quand il y a une problématique qui se pose. Enfin, ce qui est tout à fait compréhensible. On a toujours notre réaction premier degré. Mais comprenez que observez votre journée de près en fait, avec une loupe. Et moi, c'est comme ça que je sors de ces moments où dans ma tête c'est le chaos, où la voix vient dire que ouais, je suis pas assez bien, nanani, nanana, tu vas pas y arriver, nanani, nanana. Il y a toujours un moment dans la journée où c'est l'éclosion. Un moment où on oublie ce qu'on appelle quote unquote problems, ok? Ce qu'on appelle les problèmes. Et pour moi, c'est ce que j'appelle, c'est des portes d'ouverture même à l'éveil de conscience, si on y réfléchit. Parce qu'au final, il va se passer des choses et on va se rendre compte en fait que elles ne peuvent pas nous affecter 24 heures sur 24. Il y a des moments où on lâche prise. Il y a des moments où on retrouve un peu de sérénité, même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes, même si c'est 15 minutes. Et je vous encourage en fait à reconnaître ces moments-là. Déjà, ça c'est très simple. Ça, vous voyez, il n'y a même pas besoin de faire quelque chose en soi. C'est une astuce extrêmement simple. Reconnaître ces moments-là d'ouverture. Ensuite, après, si vous êtes très... comment dire, si vous êtes conscient aussi de ce qui augmente vos vibrations, on parle ça d'augmenter ses vibrations, mais je dirais, moi, j'ai plutôt équilibré ses vibrations. Mais si vous êtes conscient de certaines choses qui peuvent vous aider à vous rassurer, à vous calmer, à vous sentir bien, ça peut être, bon, moi, c'est vrai que je pratique de la méditation, ça peut être la méditation, ça peut aller faire un tour, aller enfin, je sais pas, appeler quelqu'un. Bon, voilà, vous n'êtes pas obligé de gérer comme moi dans la solitude. Si vous pensez qu'appeler quelqu'un, c'est utile, appelez quelqu'un ou regarder un certain type de vidéo. Voilà. Voilà. Donc, c'est à vous de voir, en fait, comment vous voulez travailler tout ça. Mais comprenez, en fait, ici, la clé, elle est en vous. En fait, c'est ça, pour conclure la vidéo. La clé, elle est en vous. N'allez pas chercher à l'extérieur. Une dernière chose aussi par rapport à nos croyances limitantes qui nous empêchent de nous aimer. C'est drôle, hein, elles sont là. Moi, je les entends. Moi, hier nuit, j'ai entendu la fanfare. Je me suis réveillée, je crois, à 3h40 et quelques. Amine, qui je peux appeler à cette heure-là? C'est compliqué. Pour ça, je dis, c'est compliqué. Des fois, il faut que je gère ça. Je me suis réveillée à 3h et quelques. Et
avec un tout en brouhaha dans ma tête. J'ai rien compris. Des pensées négatives, voilà, qui disaient que ouais, je suis pas assez bien, je vais jamais y arriver. Euh, Tellement de choses horribles dans ma tête. J'ai pris le temps de méditer, bien sûr. J'ai pris le temps de méditer. Mais surtout, j'ai pris le temps d'écrire. C'est vrai aussi l'écriture. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'écriture, ça aide à guérir certaines blessures. Donc, j'ai pris le temps d'écrire, de me poser et le côté spirituel aussi, moi, ça m'aide. Donc, réaliser que je ne suis pas un corps, parce qu'un jour, en fait, ce corps que vous voyez, ben, il va tomber par terre, en fait. Donc, il va que rester l'âme. Je ne suis pas le corps, je suis l'âme. Je suis une âme dans un corps qui expérimente voilà, la dimension physique pendant un temps. Donc, et vraiment, c'était la catastrophe. Les pensées, attention, je ne nie pas, il y a vraiment des croyances qui sont ancrées en nous, qui nous empêchent de nous aimer. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison pour vous abandonner. Ça, c'est mon dernier message. C'est pas parce que tu as des pensées, tu as des croyances ou tu as même des émotions négatives que tu dois te laisser en fait à la rue. En fait, imagine un bébé, tu vois, un bébé que tu adores. Parfois, ce bébé pleure. Tu vois, parfois, ce bébé pleure, parfois, ce bébé il a mal. Tu vas pas jeter le bébé à la rue si tu l'aimes. Donc, vois-toi comme un bébé. Quand tu pleures, quand tu gna quand tu as mal, tu te prends comme un bébé en fait. Donc, c'est ce que j'ai réalisé. Ne prenez pas les pensées négatives comme excuse pour ne pas continuer à vous aimer. Parce que c'est ça le piège. Le piège, c'est que la pensée négative veut nous faire croire en fait qu'on ne va pas y arriver, en effet. Qu'on n'est pas bien, qu'on est un salaud, qu'on est une salope, qu'on est de la merde, que ça sert à rien, nanani nanana. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ok? Parce que tant que tu fais des actions qui sont, encore une fois de plus, je vais rebobiner par rapport à ce que je disais vers le début de ma vidéo, tant que vous faites des actions qui vous sont bénéfiques, qui vous apportent du bien, qui sont positives pour vous, vous allez vous en sortir. Ok? Et vous allez vous en sortir un jour à la fois. Donc sur ce, je vous embrasse très 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 fort et on se dit déjà de retour. C'est très bien, avec beaucoup de leçons apprises. Même si c'est très répétitif, mais bon, je m'adresse ma cible. Voilà. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!